Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue. C'est très rare que je fasse des revues sur un seul produit, mais là je suis tellement tombée amoureuse de cette palette. Donc je parle bien sûr de la Born to Run de chez Urban Decay. Donc c'est celle-ci, elle est tellement belle. Donc je vais vous faire une revue, je vais vous faire tous les swatchs possibles et ainsi qu'un make-up. Donc là j'ai juste mon teint de fée avec le blush, le contouring, la poudre et mon fond de teint. Mais je vais vous faire un petit make-up. Bien entendu, vous savez que je ne suis pas une super pro, mais je vais vous faire voir que même avec une très belle palette, les amateurs, les tout débutants peuvent faire de très jolis trucs sympas au niveau des yeux. Donc c'est parti, déjà je vais vous la montrer. Donc déjà quand vous prenez le packaging, sincèrement, elle est hyper lourde comparée à tout ce qui est naked, etc. Donc je pense qu'ils ont vraiment mis la qualité à l'intérieur. Et en fait, Born to Run, ils montrent vraiment plein de paysages de tout le monde possible. Donc ça, c'est la pochette en carton que vous voyez. Donc vous voyez, il y a Londres juste ici. Vous avez l'Inde, vous avez la Grèce, vous avez les Caraïbes, vous avez certainement New York, je pense, le Canada, etc. Mais je la trouve tellement belle. Et juste derrière, on vous montre tous les swatchs des fards à paupières que vous allez trouver. Donc vous voyez, il y en a. Donc à l'intérieur, vous avez 21 fards pour 49 €. Sincèrement, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Maintenant, on va voir ce qu'elle donne à l'intérieur. Donc vous retrouvez vraiment tous les paysages que vous avez pu voir sur le petit packaging en carton. Moi sincèrement le packaging en carton je le garde pas, mais sincèrement elle fait tellement voyager juste à la regarder. Je la trouve trop jolie. Je trouve que comme sur ma miniature avec des photos et tout, ça rend vraiment sympa la photo. Maintenant, on va voir ce qu'elle donne à l'intérieur. Donc, d'habitude, Urban Decay, c'est vrai qu'il donne souvent une base à paupières ou quoi dans tout ce qui est naked, etc. Là, il n'y avait vraiment rien du tout, mais on sent qu'elle est beaucoup plus qualitative. Et pour 49 €, comme je vous disais, je trouve qu'ils y ont mis le paquet. Donc, à l'intérieur, vous avez un grand miroir comme ceci. Coucou. Donc vous avez un immense miroir et ça c'est plutôt cool. Elle se plie, donc ça c'est plutôt pratique également. Et voici comment elle se présente. Donc vous avez du mat, du irisé et c'est pas pailleté, c'est vraiment irisé satiné. Mais elle est trop canon et pourtant sincèrement ce sont pas que des couleurs que je porterai, mais ça me donne trop envie de tester et de faire un joli make-up. Là le vert Wanderlust, celui-ci, me donne trop envie. Je pense que ça peut faire canon. Donc c'est parti, je vous fais les swatchs et on se retrouve juste après pour le tuto. Donc voilà, vous avez pu voir les plans des sweats. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Ça m'a pris des heures et des positions vraiment bizarres pour tourner ça. Enfin des heures, ça m'a pris bien 30 à 40 minutes à faire ça. Alors vous voyez, vous avez à peine une minute de vidéo. Mais en tout cas, vraiment, ce sont, je peux vous dire maintenant, je les avais pas du tout swatchés avant la vidéo. Ça fait bientôt un mois que je l'ai. J'avais pas du tout mis mes doigts dedans. Je peux vous dire que ce sont de magnifiques teintes. Que ce soit les mats, les irisés, les satinés, ils sont magnifiques. Ils ont de sublimes reflets, ceux qui sont irisés. Par contre, il y a un énorme défaut. C'est qu'elle est hyper poudreuse. Je pense que c'est la palette la plus poudreuse que je peux avoir dans mes palettes. C'est un truc de malade. Maintenant, on va passer au tuto make-up, voir un petit peu ce que ça donne.
Donc je vais faire mon petit make-up tout en vous parlant, tout en vous disant un peu mon ressenti sur les textures, etc. Et à la fin, je vous ferai un zoom au niveau de mes yeux. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti. Alors, j'ai vraiment envie de tester la couleur qui est juste ici, que je vous disais. C'est la Wanderlust. Donc celle-ci, là. Elle a de sublimes reflets dorés, doré rose gold. Je la trouve très très jolie. Mais du coup, on va commencer par le creux de paupière externe. Et je vais mettre la couleur Riff juste ici. En fait, c'est un camel tout simplement. Donc c'est parti. Et comme je vous dis, c'est très pigmenté. Et du coup, bah, comme c'est pigmenté, effectivement, c'est assez poudreux. Donc c'est parti, on va faire ça. Et effectivement, sincèrement, c'est bien pigmenté. Les swatchs, je ne vous les ai pas fait au doigt, je vous les ai fait au pinceau. Parce que je voulais les faire correctement, que ça fasse assez propre. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est vraiment poudreux, hein. C'est pas crémeux ou quoi. Les fards sont vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est très très poudreux, hein. Donc maintenant, pour accentuer mon coin externe, je vais prendre cette teinte-là, la plus foncée, la Good As Gone. Donc elle est un tout petit peu pailletée irisée, mais vraiment très très léger. Et c'est vraiment juste pour, je vous dis, pour mon coin là. C'est juste pour donner un petit effet plus prononcé. Parce que comme j'ai les paupières qui tombent. Donc voilà pour l'instant ce que ça peut donner. Vous verrez mieux quand je vous ferai en gros plan. Et donc, je vais faire très simple puisque la teinte que je kiffe, la Wanderlust, je vais la mettre sur ma paupière mobile. Donc, on va y aller calmement parce que... Donc, on va rajouter une petite touche de lumière. Je pense qu'on va mettre cette petite touche de lumière-ci. C'est le Stranded, qui est un tout petit peu irisé, donc je pense que ça peut le faire. On va tester ça. Donc voilà ce que ça peut donner. J'ai juste remis un petit coup en ras de cils inférieur de la Good As Gone, la plus foncée, pour prononcer un petit peu. Sincèrement, je trouve ça très très sympa. Maintenant, il y a tellement de possibilités possibles. C'est vraiment juste histoire de tester les fards que je vous ai fait ça. Donc, je fais le deuxième œil hors caméra et je vous fais des plans plus serrés. Donc voilà, le make-up est terminé. J'espère en tout cas tout ça vous aura plu. Je ne suis pas du tout à l'aise pour faire des revues et encore moins en fait des tutos parce que je trouve que je me débrouille pas hyper bien. Moi ce que je fais ça me plaît, donc c'est le principal. Mais je pense que sur YouTube vous avez des centaines de vidéos sur cette palette avec de très très jolis make-up. En tout cas sachez que cette palette pourrait bien devenir une de mes favorites du moment. Je vais encore jouer un petit peu avec avant de les mettre dans mes favoris. Mais je pense que vous la retrouverez très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, swatché en magasin ou quoi. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Je peux vous en faire de temps en temps sur d'autres palettes que je peux acquérir dans les semaines à venir, on ne sait jamais. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bisous les filles.